Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo update lecture dans laquelle je vais vous présenter deux romans très courts et une bande dessinée, donc c'est parti tout de suite. Le premier roman que je vais vous parler, c'est un roman numérique donc, qui s'appelle Réécrire les étoiles de Amélia Varin, publié chez Erato. Je vous mettrai la couverture plus en couleur quelque part sur l'écran. Dans cette histoire, on va suivre deux jeunes filles, l'une est sourde et en fait clairement ça va être un peu le coup de foudre entre elles et ce qui va les relier c'est les étoiles et plus particulièrement la jeune fille qui est sourde. C'est très court, hein. Si je regarde sur ma liseuse, je vais vous dire tout de suite, sur ma liseuse ça fait 58 pages à peu près. À savoir que c'est vraiment hyper bien écrit. Sur ça, j'ai adoré l'écriture d'Amélia Varin qui nous emmène avec elle. En fait, j'avais clairement l'impression d'être avec les personnages la plupart du temps, d'être à côté d'elle et en fait d'avoir envie de rentrer en fait dans leurs histoires et de leur expliquer, de donner mon point de vue. Et je trouve que c'est hyper fort pour un roman si court d'avoir envie de rentrer dans l'histoire comme ça. Maintenant, comme je viens de le dire, il est très court et moi j'ai un peu de mal à m'attacher sincèrement aux personnages. Bien que j'avais l'impression d'être avec elles, j'avais pas l'impression de les connaître. J'avais l'impression que c'était des inconnus pour moi et que malgré la fin du roman, c'était toujours des inconnus. Malgré tout, ce roman, cette novella, je sais pas trop comment la qualifier, aborde des sujets très importants et beaucoup de sujets à la fois. Alors, sans tous les citer parce que je ne veux absolument pas vous spoiler, ça aborde donc la surdité, forcément. Ça aborde l'homosexualité, je l'ai dit aussi. Ça aborde le harcèlement. Et pour les autres sujets, je vais vous laisser le découvrir parce qu'en fait, sincèrement, quand l'autrice me l'a proposé sur la plateforme Simplement Pro, je me suis entre guillemets jetée dessus parce que elle m'avait vendu ça, comme je viens de vous le dire, avec ces trois sujets principaux et le dernier elle m'en avait pas parlé et j'avoue qu'il m'a tellement bouleversée de A à Z que voilà, je trouvais important de ne pas vous le dire et de vous laisser découvrir le dernier sujet. En attendant, c'était une très bonne lecture, bien que trop courte. Ensuite, la bande dessinée que j'ai lue dernièrement, c'est César et Bibi. Donc, L'eau rouge, c'est une aventure au petit bois de Rodolphe et Le Sourd, publié chez Clair de Lune. Dans cette bande dessinée, on suit donc César et Bibi qui sont deux petits mulots souris. Et ils vivent dans une forêt avec plein d'autres animaux. Et en fait, d'un seul coup, l'eau de la forêt va devenir rouge, les poissons vont mourir. Et en fait, y a un gros nuage noir qui arrive sur la forêt. Des anciens disent à César et Bibi que c'est une malédiction, qu'ils en ont entendu parler toute leur vie, etc. Et donc César et Bibi ainsi que les deux petites loutres, je n'ai plus les prénoms en tête, vont s'en aller vers la source du rouge dans l'eau pour découvrir ce que c'est. Et donc j'ai bien aimé, mais sans plus. Les dessins sont splendides, hein. Je vais vous les montrer de nouveau. Les dessins sont vraiment beaux. Hop. Mais par contre, l'histoire, elle, est un peu bof. J'ai pas aimé tant que ça. Après, enfin, je vous montre, hein, les dessins sont vraiment magnifiques, comme je viens de le dire. C'est vraiment beau. Mais personnellement, je pense que je ne vais pas la garder parce que je l'ai lu, c'était agréable, j'ai passé un agréable moment, mais j'ai trouvé l'histoire un peu plate, un peu... c'est un peu du couru d'avance finalement, bien que la fin est toute mignonne et voilà. Mais personnellement, je vais pas la garder parce que c'était pas vraiment ni un coup de cœur ni une très bonne lecture. Le dernier ouvrage duquel je veux vous parler, c'est Maman les petits bateaux de Claire Mazard, publié chez Le Muscadier dans leur collection Restez vivants. C'est un tout court roman de 80 pages qui est écrit très espacé, hop, comme vous pouvez le voir.
Dans cette histoire, on découvre Marie-Bénédicte qui a 12 ans et en fait qui vit l'enfer depuis 5 mois, je crois. Parce que tous les mercredis, en fait, elle est seule chez elle le mercredi après-midi, comme beaucoup d'enfants. Et en fait, son oncle, donc le frère de sa maman, en profite, on va dire. Je vais pas rentrer dans les détails, en profite. Et du coup, clairement, c'est bouleversant. Je sais pas trop comment en parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler et en même temps, je trouve que c'est un roman important à mettre dans les mains des jeunes qui peuvent le vivre, mais il faut quand même avoir les épaules pour lire ce livre, je pense, parce que il est très dur, mais dans un sens, il n'y a pas de détails, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis qu'on peut le mettre dans les mains d'adolescents. Maintenant, je crois que j'ai pas accroché au style d'écriture parce que voilà, par exemple, je vais vous lire une phrase, je suis désolée, j'ai bugué, mais parce que je cherchais une phrase pour illustrer un peu le style d'écriture. C'est sur la première page, hein, donc je ne vous spoile rien. Grand silence, on t'a attendu, un mot, un regard, un geste de ma part. Suis restée de pierre. Donc voilà, il n'y a pas de pronom. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il n'y a pas de je, de tu, de... Parfois, il y en a, mais parfois, il n'y en a pas. Et je trouve que c'est très, très, très perturbant parce que, moi, personnellement, j'ai été perturbée par ça. Maintenant, je l'ai lu en même pas 1 heure. C'était vraiment très rapide. Et voilà, on peut pas dire qu'on a un coup de cœur pour ce genre de livre parce que c'est si fort et si... Ça arrive tellement encore dans nos jours, c'est tellement fou que ça arrive encore et que les gens ne s'en rendent pas compte que voilà, on peut pas dire qu'on a un coup de cœur parce que c'est un sujet trop compliqué. Maintenant, moi, j'ai eu quelques bémols, notamment le fait que ce soit court. Bien que j'ai pas vu les pages passer et défiler, j'aurais aimé connaître la suite de comment Marie-Bénédicte s'est reconstruite, etc. Maintenant, je pense que ouais, on peut le mettre entre les mains d'adolescents qui ont un peu les épaules pour lire ce genre d'ouvrage. Sinon, je pense qu'il faut attendre d'être un peu plus mûr pour découvrir cette histoire. Et bien voilà pour mes 3 dernières lectures. J'espère que ça vous a plu. Si vous en avez lu une d'entre elles, n'hésitez pas à m'en parler. Ou alors si vous avez lu d'autres histoires des mêmes auteurs, etc., n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez me suivre et me soutenir, à laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Ciao.